Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Au Proche-Orient, Macron face à ses contradictions », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. En visite à Tel Aviv et en Cisjordanie mardi dernier à Amman et le Caire ce mercredi, Emmanuel Macron a suscité des espoirs et une promesse, qui ne seront malheureusement pas tenus. Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. De chantage à Ramallah. La visite sous très haute tension du président français au Proche-Orient, à Tel Aviv, Ramallah en Cisjordanie, en Jordanie et au Caire ne permettra malheureusement pas à la diplomatie et à un éventuel processus de discussion de mettre fin à la guerre du Tsahal contre Gaza. Cherchant maladroitement à redorer son image, Macron a donné cette impression de vouloir obtenir ce que n'a pas fait Biden, sauf que le président américain n'était pas venu à Tel Aviv pour exiger un cessez-le-feu ou la fin des hostilités. Dans l'entourage du président français, on a concédé que lorsque Tsahal entrera à Gaza, il ne sera plus question de droit international. Comprenne qui pourra, Macron est venu apporter son soutien à Netanyahou et jeter de la poudre aux yeux de Mahmoud Abbas et du roi Abdallah, même si Dieu seul sait ce qu'il s'est passé en coulisses comme pression et tractation. Emmanuel Macron a néanmoins pris la peine de se rendre à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas après que le président de l'autorité palestinienne a refusé de rencontrer Joe Biden la semaine dernière pour un sommet tripartite, qui n'a pas pu avoir lieu. Le président français a clairement affiché ses contradictions, consacrant les deux poids deux mesures des Occidentaux, qui soutiennent Israël par tous les moyens tout en mettant en garde l'Iran et le Hezbollah de prendre le risque d'ouvrir un nouveau front contre l'État hébreu. Autrement dit, le génocide doit continuer à huis clos, en direct sans qu'aucune aide ne puisse être acheminée vers Gaza. Alors que lundi en soirée Joe Biden et Netanyahou avaient convenu d'un flux continu d'aide humanitaire, une promesse qu'on aimerait bien voir tenue et concrétisée sur le terrain, Mahmoud Abbas a réclamé un corridor humanitaire permanent et une protection internationale pour les Palestiniens. Il y a très peu de chances malheureusement que les demandes du président de l'autorité palestinienne, ou du moins ce qu'il en reste, soient satisfaites et que ses prières soient exaucées car le fossé est encore trop grand entre les thèses des uns et des autres et les discours de Macron et de Abbas sont clairement inaudibles pour les deux parties. Monsieur Afid Fassifiri enrichit son discours de la manière suivante. Une coalition internationale contre le Hamas. Macron est resté perché sur la lutte contre le terrorisme comparant, dans un déni de réalité, le Hamas à Daesh et à Al-Qaïda alors que tous n'ont pas le même projet politique et idéologique. Le président français a même fait allusion à une coalition contre le Hamas comme si ce n'était pas déjà le cas avec tous les pays occidentaux qui soutiennent Israël dans sa guerre contre Gaza. Effectivement, en proposant que la coalition internationale contre Daesh s'occupe du Hamas, Macron a pratiqué un hideux chantage à Ramallah en conditionnant la création d'un État palestinien à l'engagement de l'autorité palestinienne, sans aucune ambiguïté. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire contre Hamas. Mais en contrepartie, le discours de Macron concernant un improbable État palestinien est d'une flagrante et coupable ambiguïté. Juste avant de monter dans l'avion, qui le transportait à Tel Aviv, des conseillers du président avaient évoqué un État en Cisjordanie mais sans Gaza. Mais une fois à Ramallah, devant Mahmoud Abbas, Macron a juste vaguement parlé d'un territoire pour les Palestiniens sans préciser toutefois de quoi il s'agissait. La valeur de la vie d'un civil est la même quelle que soit sa nationalité. A déclaré Macron, dans un discours auquel les Palestiniens, désabusés, n'ont accordé aucun crédit. Oui, tant que ces paroles ne sont pas suivies d'actes concrets, il ne s'agit que de promesses en l'air, voire de grossiers mensonges, car l'on ne peut soutenir le génocide et le massacre à Gaza et prétendre que la vie des Palestiniens a la même valeur que celle des occupants israéliens. L'auteur conclut son article en ces termes. Des paroles et très peu d'actes concrets. Quant à la thèse de deux États défendue en principe par la France depuis des années, pour que Paris soit crédible, il aurait fallu faire pression sur Netanyahou et l'obliger à stopper le massacre et le génocide de Gaza et imposer un cessez-le-feu et non pas soutenir Israël dans cette guerre. Et l'on ne peut traiter et accuser tous ceux qui critiquent violemment Israël d'antisémitisme. Le principal enseignement de la visite de Macron au Proche-Orient est que la cause palestinienne est une question secondaire pour les Occidentaux. Et tant que les pays arabes et musulmans ne réunissent pas une coalition, avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord, contre le terrorisme d'Israël, les soutiens occidentaux de Tel Aviv resteront dans le déni et l'aveuglement. En attendant, le génocide peut continuer à huis clos. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média.
notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.